On est très intimes hein, aujourd'hui les péripotes. Dans cette vidéo, nous allons vous partager de bons tuyaux. Mais c'est une blague. Est-ce qu'on peut dire qu'on en chie à ce moment-là? Amis voyageurs, bonjour. Aujourd'hui, on va remplacer nos vieux toilettes chimiques par des toilettes sèches. On va voir comment c'est possible de les enlever et de réinstaller ce nouveau système et pourquoi on a choisi ça. Et puis on verra aussi comment pimper un peu la salle de bain, qu'elle soit un petit peu plus accueillante, avec des nouveaux systèmes et des ajouts. Ouais, on aimerait bien installer une petite douchette extérieure à la place. Et à la fin de cette vidéo, on répondra aux questions pratiques et techniques que vous nous avez posées sur Instagram. Et on va voir concrètement comment ça se passe en voyage, où on vide les toilettes sèches, est-ce que ça pue, les avantages, les inconvénients et le prix. C'est parti. C'est parti. C'est la mission enlever l'ancien toilette qui est donc le toilette chimique. C'est ça, il est encastré dans le caisson qui arrive par l'extérieur, donc on va retirer les vis pour pouvoir tirer le WC et puis après lever. On a retiré les vis qui sont là, là, là. Ça devrait suffire à moins qu'il y ait des petites vis surprises. Ça bloque. Ah, c'est cette petite là qui nous embête là. On va s'en occuper. On sort? Aïe, je suis en nage. T'es en nage dans les toilettes. Appelez-moi canard WC. Et les coins coincés? Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a les tuyaux. Là, il y a le tuyau d'eau. L'alimentation électrique aussi 12 volts qui doit servir pour la pompe qui est là. Il y a des fusibles aussi. Voilà ce qu'on avait. Alors ça, c'est les lumières. On les laisse. Ça, c'est le bouton pressoir pour mettre de l'eau dans la cuvette des toilettes. Ça, c'est un témoin lumineux quand la cassette était pleine. Et ça, c'est une prise 12 volts. Pendant que Simon est en train de finir d'enlever les vis, je vais enlever le joint du socle des toilettes. Eh ben, c'est des sacrées fixations à les WC cet effort là. Les vis, elles sont partout. Est-ce qu'on peut dire qu'on en chie à ce moment-là? La femme camping-car. Vas-y, attention. Si ça se lève d'un côté, il y a un coin, il doit rester une vis. Hop, je vois pas grand-chose. Hein. Et c'est là où on se demande si on fait bien de mettre des toilettes sèches ou non. Tu voulais mettre des toilettes sèches? Ouais, c'est pour ça qu'on fait ça. Ah, mais sèche, tu veux dire avec chimie. la sûre, tout ça là? Ouais, avec le truc pour faire caca dedans. Allez, on va essayer de retirer ça. Suspense. Oula, ouais, attends. Ouais. Ça tire, mais là tu tires les câbles, donc faut... Ah oui, je les vois en plus. Ça, faut dévisser aussi. Ah ouais. Parce que c'est à ça que les câbles sont fixés. Donc tout le montant là, ça va dégager. Et la pompe à eau, on monte là-haut, c'est encore un peu bloqué. Je vais aller voir de l'autre côté. Avec les conduites d'eau qui s'entortillent et encore quelques vis cachées, sortir la toilette de son emplacement sans tout arracher nous a quand même bien donné du fil à retordre. Mais au final... Ouais, j'ai réussi! Trop bien! Tadam! Si vous vous demandez comment enlever les anciennes toilettes, en vrai on fait comme on peut, on essaye de pas arracher les fils surtout, c'est ça le plus compliqué. Mais ça va, ça a marché. Voilà, tout le système, les fils d'alimentation, pour le témoin de la jauge de remplissage de la cassette. Ça, le système d'alimentation de la pompe à eau. Et ça, c'était pour l'aération. Ok, ben il va y avoir du ménage à faire là-dedans. Ancienne toilette. Il nous reste maintenant à installer les nouvelles toilettes en prenant soin de conserver le tuyau et la pompe à eau de l'ancienne chasse d'eau pour aménager la tant attendue douchette extérieure. Bon. Après. Ah. Oh, bah c'est nickel. Superbe. Ça fait de la place pour... C'est facile à vider. Alors, laquelle vous préférez? Ah, ça sent meilleur, hein. Le bois.
Non, je te conseille pas ça. La marque Trellino fait quelque chose de très hermétique. Donc là, ça va bien se caler. Il n'y a aucun jour. Donc pour éviter les odeurs, c'est bien quoi. C'est ça qui est difficile à faire quand on construit soi-même. Parce qu'on a longtemps hésité à faire un modèle sur mesure nous-mêmes. Bien sûr, c'est évident que c'est possible pour les plus bricoleurs. Mais avoir quelque chose qui soit aussi bien fait pour que ça ne laisse pas passer d'air qui pourrait s'échapper, ben, c'est un peu plus compliqué. Là, on a quand même un modèle qui est ultra bien fait, quoi. Sur le site de Trellino, il y a un kit bricolage donc qui est moins cher que la version qu'on a nous. Voilà, si vous voulez vous-même faire votre caisson. Comme d'habitude, toutes les infos elles sont dans la description. C'est un lien affilié, donc n'hésitez pas à passer par celui-ci si ça vous intéresse pour soutenir la chaîne. On a un petit code promo qui vous offrira un kit litière anti-odeur avec justement la substance que vous pouvez mettre dedans, les sacs et aussi les superbes chaussettes Trellino, elles aussi anti-odeur. Enfin, ça dépend de chacun. Mais nous, on va sûrement utiliser de la sciure normale, hein, de bois, de scierie récupérée, ou alors de la litière pour animaux. C'est ce qu'ont fait Fabienne et Benoît dans la vidéo qu'on avait fait avec eux. Bon, on a bien réfléchi, c'est trop compliqué de mettre tout le toilette. Donc Pauline a une petite idée. Vous lui direz ce que vous en pensez. Tu mets ça, comme ça, tu te le scotches aux fesses, tu vas chercher un petit trou. Voilà. Tu te mets là. C'est ce qu'on appelle les toilettes nomades. Tu fais ton affaire, et hop. Le toilette va venir se poser ici. Pas ici parce que sinon on n'aurait pas assez de hauteur. Mais le problème, c'est que vous voyez ce plastique, il n'est pas plat. Il y a un rebord tout le long. Donc l'idée c'est de le rendre plat pour pouvoir mettre une planche, poser le toilette, ensuite coffrer cette partie-là. C'est de couper, de limer, de poncer. On va percer pour faire le système de ventilation qui est optionnel. Là on va percer le bois pour qu'il y ait un tuyau qui arrive vers l'extérieur et qui puisse ventiler le système grâce à un ventilateur 12 volts. Donc notre seul souci c'est que pour percer le bois ça va aller, il faut juste être propre, mais après pour l'emmener vers l'extérieur c'est pas évident parce qu'on n'a pas envie de percer la carrosserie de Swingy. Là c'est quand même pas simple, ça c'est en théorie, on va voir ce qui va se passer après parce que faut qu'on découpe le bois qui est là, le plaqué qui est là, à voir ce qu'on trouve en dessous et si vraiment ça arrive à l'extérieur. Allez, trêve de discussion, on se remet au travail pour combler les ouvertures et avoir une surface assez solide pour accueillir les nouvelles toilettes à séparation Trellino. Heureusement, on peut toujours compter sur les astuces et les outils du papa de Simon. Tiens, si tu veux y voir quelque chose. Dans la lunette. On prépare différentes petites planches de bois qu'il faut ajuster pour consolider un petit peu la structure et on sort les rivets pour fixer. Dans cette vidéo, nous allons vous partager de bons tuyaux. Alors Pauline, explique-nous ce que tu es en train de faire là. Non, on est en train de mettre des plaques de bois pour que les toilettes puissent être installées sur une surface, pouvoir le fixer au sol. Parce que si on le fixe en plastique, ben, ça va pas tenir. Donc il faut une surface dure. On va visser ici, on va remettre une planche ici. Et puis ensuite, on viendra, à l'aide de ça aussi, mettre une plaque ici pour te cacher. Pour obstruer. Maintenant, il va falloir combler le trou qui est là, histoire que ça soit bien étanche. Parce qu'à côté, on rappelle qu'il y a la douche. Cette fois, il va falloir combler ce trou là qui est bien irrégulier.
Concernant la ventilation, on a finalement fait le choix de laisser les tuyaux sans le raccorder au ventilateur, histoire de voir si c'est vraiment indispensable. Et maintenant, cerise sur le trait lino, enfin on espère profiter de la place restante pour aménager une douchette extérieure qu'on envie tellement à d'autres vannes et fourgons. Ah, on n'a pas vu celui-là. Ah si, t'avais vu moi, mais je savais pas qu'il était si près. Ben ça, c'était un sac de couchage qui a été dépioté. On avait vu qu'il avait été tout mordillé il y a 3 ans. Il y avait une souris qui avait fait la fête. Et puis du coup, elle a ramené les morceaux de sac de couchage à l'arrière vers la cassette où elle avait fait son nid, je pense. C'est trop fort. C'est pas si bête. Hein. Et c'est pas fini. Oh, mais c'est une blague. Je vais tomber sur un cadavre de souris. Ce matin, on s'attaque à la partie douche. Déjà, on s'est occupé de toute la partie électricité avec les câbles pour récupérer les câbles électriques du bouton pressoir des WC. Et l'objectif, c'est de remettre un interrupteur et un robinet pour mettre une petite douche extérieure. Et on espère que ça va marcher parce que ça, c'est génial. On va tester, on ouvre le robinet. Il va ici. On va bouger l'interrupteur. Ah, ça marche pas. Bon, c'est pas simple de s'y retrouver dans les fils parce qu'il y en a plein. Et du coup, comme ils font un peu des circuits, ils vont vers des connectiques, ils repartent et tout, enfin c'est un petit peu compliqué. Du coup, là, il doit y avoir une erreur de branchement parce que ça marche pas. Allez-y, y comprendre quelque chose là-dedans quand même. Alors ce qui a été compliqué aussi pour installer le robinet, c'est qu'il a fallu trouver les bons raccords. Et heureusement que mon papa en avait plein parce que c'est quand même pas simple. Il n'y a rien vraiment qui est universel. Voilà, vous voyez bien, cette installation, c'est pas que du démontage et du remontage, c'est aussi de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture aussi. Donc nous, on n'avait pas tous ces outils. Donc si vous voulez le faire vous, il faut quand même être bien équipé. Pauline a activé les 2 robinets. Je vais mettre la pompe. Bon bah elle fonctionne. Il y avait peut-être de l'air dans les tuyaux. Alors en résumé, tout ce qui est tuyaux, câbles électriques, on les a passés juste en dessous. On est venu mettre cette planche là pour solidifier. Là aussi, là on a mis l'interrupteur. Là on a coffré. Le toilette Trellino est juste là. Là c'est protégé ici. La ventilation sort ici. Un petit robinet. La douchette extérieure. Mais pour l'instant, elle fonctionne que quand on active les robinets. Donc il doit y avoir un problème d'air. Donc ça ne fonctionne pas. Place aux finitions avec les joints en silicone pour combler les trous et ne pas risquer d'infiltration, la peinture et un petit coup de neuf à la salle d'eau. Et voilà le travail. Pas mal, non? Vous en pensez quoi? Allez, maintenant, on répond à vos questions et pour ça, on s'est installé sur le trône. C'est pas mal pour répondre à des questions, ça fait un peu question pour un champion. Alors, les toilettes Trellino, comment ça se passe? Donc, on a un caisson. Nous, on a une finition un peu spéciale en bois, vous voyez. Et chose qu'on vous avait pas dit en aménageant, c'est que nous, on n'avait pas pensé que le dossier des toilettes allait pas tenir tout seul parce qu'il est vraiment contre la paroi. Donc, du coup, on a rajouté ça pour bloquer. Ensuite, donc là, on a une lunette en bois, très classe. Et en dessous, la cuvette des toilettes. Donc la cuvette des toilettes, vous voyez, il y a la séparation. Ici, pour les matières solides, et ici, pour l'urine. Vous voyez que c'est très séparé. Et juste en dessous, on a donc les réceptacles. Ici, le bidon qui récolte les urines. On vous montre tout, hein. Et ici, le seau en plastique qui récolte la matière. Là, on met un sac plastique biodégradable. Et après, c'est de la litière. Donc la litière, on a non seulement une litière anti-odeur. Donc, quand vous faites popo, comme on dit si poétiquement, nous on l'a mis là-dedans, ça c'est plus facile. Vous allez prendre un petit peu de... Bon là j'en mets pas beaucoup, normalement c'est un petit verre. Vous mettez sur la matière. Pour recouvrir. C'est une litière bloquante, c'est-à-dire anti-odeur. Et nous, pour pas trop en utiliser, on complète aussi avec des copeaux de bois pour bien recouvrir. On a scié tellement de planches pour faire cette installation que du coup, on a plein de copeaux à revendre. Donc, nos copeaux, on a fait une réserve ici. L'avantage, c'est que c'est gratuit parce que on l'a récupéré dans l'atelier de ton papa. Donc ici, on a une poubelle à côté pour jeter le papier toilette parce que c'est pas biodégradable, donc ça ira à la poubelle. Et la suite, on va en parler maintenant parce que c'était l'objet de vos questions. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Une petite précision, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'il y a des risques qu'il y ait de l'urine qui vienne dans le boîte à caca? Ben nous aussi, on savait pas. On savait pas, mais regardez en fait le trou des toilettes. Vous allez faire votre affaire. Oh bah dis donc, Tac. Les urines sont bonnes. Ah ouais, je bois bien. Hein. Ça va directement se retrouver
là-dedans parce qu'il y a un petit caoutchouc qui réceptionne vraiment pour que ça soit vraiment tout hermétique autour, pour qu'il n'y ait pas d'éclaboussure autour. Voilà. Quant au seau pour les matières solides, il y a de toute façon le sac poubelle biodégradable qui protège autour, donc il n'y a pas de risque. Et donc du coup messieurs, vous l'aurez deviné, nous sommes obligés de faire pipi assis. C'était une grande crainte au début, mais en fait ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. C'est même beaucoup plus hygiénique. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est vrai que pour éviter les éclaboussures, c'est plutôt pas mal de faire pipi assis. Question que vous nous avez posée en masse sur Instagram au sujet de qu'est-ce qu'on fait des déchets? Eh ben, il y a deux solutions. Alors, soit vous prenez votre petite pelle, nous on a acheté une petite pelle pour enterrer vos déchets solides, puisque vous l'avez compris, on a dit c'est valorisable, c'est comme du compost en fait. Ça c'est la première solution. Et sinon, la deuxième solution, c'est quoi Pauline? Eh ben la deuxième solution, c'est tout simplement de s'en débarrasser dans les poubelles classiques. Alors ça en fait un petit peu tiquer certains, mais en fait finalement, qu'est-ce qu'on fait des couches pour bébé, de la litière pour chat, etc. Ça va bien dans les poubelles. Alors nous, dans la mesure du possible, on essaiera toujours de le mettre en pleine nature. Bien sûr, évidemment, loin des cours d'eau, etc., parce que ça peut être polluant. Mais quand vous n'avez pas le choix et que vous devez vous débarrasser de ça, et ben le mettre dans une poubelle, en plus dans un sac plastique biodégradable et en plus enrobé par la litière, je vous assure que c'est absolument pas souillé. La matière, elle est sèche, donc il n'y a pas de souci pour les odeurs, ce n'est pas sale non plus. Bon alors ça c'est pour popo, mais pour pipi, comment on fait? Ça c'est beaucoup plus simple et ça peut se faire vraiment très régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Vous allez avec votre petit bidon et puis vous pouvez le déverser dans la nature. Alors faut faire aussi attention à l'emplacement, pas trop près des rivières. Le mieux c'est de le diluer un petit peu partout. Ça c'est vraiment si vous faites des spots nature. Et puis vous pouvez bien sûr le vider dans des WC classiques ou par exemple là nous on est en camping, avec votre petit bidon vous allez dans le WC ou dans des WC chimiques, dans des aires de service, ça se fait aussi. Point positif, et c'est en partie pour ça qu'on a choisi ce système, ça augmente énormément l'autonomie en voyage. Avec les WC chimiques, ce qui pouvait prendre de la place forcément c'est de l'urine. Donc même si vous alliez peu aux toilettes pour la grosse commission et que vous alliez beaucoup pour faire pipi, ça prend beaucoup de place dans la cassette, il fallait la vider régulièrement, donc trouver des aires de service. Ça en France encore c'est vraiment faisable, mais à l'étranger c'est beaucoup plus compliqué. Et pour enchaîner avec une autre question que vous nous avez également posée, qui vous taraude aussi, c'est en concernant les odeurs. Pourquoi on a choisi des toilettes à séparation? C'est parce que ça limite les odeurs. C'est reconnu que en fait c'est le mélange des deux qui fait que ça pue beaucoup. Et entre nous, concernant les odeurs, on a testé et les toilettes sèches, franchement, ça ne sent pas. Ce qu'à la limite le plus odorant, c'est les urines en fait. Quand vous les déversez, là, vous sentez que ça vous prend quand même bien au nez. Par contre, au niveau de la matière sèche, une fois séchée par la litière, elle ne sent pas et c'est vraiment un plaisir. On pensait vraiment pas que ce serait aussi radical au niveau des odeurs et là, on est vraiment content à l'utilisation. Là, on est en plein été. Vraiment, honnêtement, ça ne sent pas du tout et les toilettes sont juste ici. Hein. Et il y a déjà des petites surprises en dessous. Et pour comparer avec les WC chimiques, on l'avait fait l'année dernière, plein soleil, vraiment avec le plastique, les odeurs sont quand même assez insupportables. Ça nous est arrivé notamment en 2016, on vous l'avait déjà raconté, on avait été bloqué, la cassette on n'avait pas pu la vider, on était resté peut-être 2 semaines avec cette cassette et vraiment les odeurs c'était insoutenable. D'ailleurs on n'aurait jamais répondu à des questions assis sur les toilettes chimiques avant, hein, je peux vous le garantir. Peut-être aussi que nous ça sent pas beaucoup parce que vous avez vu qu'on n'a pas mis le ventilateur, mais on a aussi un système de ventilation via le lanterneau au-dessus. Donc c'est ce qui explique peut-être aussi qu'on n'a pas beaucoup d'odeur. En effet, pour la ventilation, on a bien fait de pas installer le système complet. Faites peut-être ce test-là avant de l'acheter vous aussi. Nous, franchement, pas besoin. Pour l'instant, pas besoin de le mettre. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, Pauline, concrètement, combien de temps on tient au niveau de l'urine, au niveau des matières solides? Sur des WC taille M, comme on a, parce qu'il y a différentes grandeurs de toilettes, donc S, M et L, et sur les M, donc les utilisations pour l'urine, c'est de 8 à 11 passages, et effectivement, on a vérifié, c'est à peu près ça. Et pour les matières solides, avec la litière, c'est 7 passages. Ça, on n'a pas encore testé au max. Ça augmente effectivement l'autonomie parce que c'est hyper facile de trouver où déverser des endroits propices, si j'ose dire, pour se débarrasser finalement de l'urine. Donc finalement c'est ça qui augmente l'autonomie. Donc toi t'es plutôt propice alors? Ouais, alors moi, pour les je endroits suis plutôt pro caca moi, ça dépend. Avant de vous parler du prix, on va vous parler du nettoyage. Comment ça se passe?
Oui, le nettoyage, pour les histoires de traces, etc., c'est pareil, ça travaillait pas mal de personnes, mais finalement, quand vous connaissez les toilettes chimiques, c'est un petit peu la même chose qui se passe, c'est que pour nettoyer, c'est pas plus facile en fait. Déjà, pour la matière popo, il n'y a pas de risque puisque ça se tombe dans le sac, donc il n'y a pas de risque qu'il y ait des traces sur les bords. On est très intime hein, aujourd'hui, les péripotes. Et j'aurais jamais pensé parler de ça en vidéo sur YouTube. Pour le pipi, bah, il suffit juste, vous imbibez avec un petit peu de produit nettoyant, Ouais, bon, ou ça, ou parce qu'il nous en restait, ou des choses un peu plus naturelles, ça dépend. Où il suffit juste de prendre un petit morceau de papier, par exemple, WC, votre papier toilette, vous imbibez. Comment tu t'essuies là? Non, mais je vous parle pas des traces sur les fesses, je vous parle des traces dans la cuvette. Ah, pardon, j'avais pas compris. J'ai pas de traces sur les fesses, non. Et puis voilà, vous pouvez essuyer tout à fait pour que ce soit bien propre, pour maintenir une hygiène. Puis hop, après vous le mettez à la poubelle. C'est très bien. Et puis vous l'avez vu, nous grâce à la douchette extérieure qu'on a installée, et ben de temps en temps on peut faire un gros nettoyage, y compris des bidons une fois qu'on a vidé les urines. Et c'est quand même très bien pour faciliter l'hygiène. La douchette extérieure. Non, et super pratique, ça évite de faire des allers-retours à l'intérieur d'un petit camping-car. On lave tout à l'extérieur. Ouais, vraiment nickel. T'avais pas compris mon histoire de traces, toi. Ça regarde chacun d'entre vous, hein, on veut pas savoir. Hein. C'était pour la blague. Question très importante, le prix de ces toilettes. Ouais, c'est les questions qui fâchent, parce que les toilettes Trellino, c'est quand même un peu cher, on va pas se le cacher. Nous, la version qu'on a stratifiée, en plus, elle est avec des super finitions, elle est plutôt haut de gamme, donc elle est aux environs de 600 €, ce qui est quand même un prix exorbitant, on en convient. Après, il faut savoir que c'est des produits qui viennent d'Allemagne, tout est fait en Allemagne par des ouvriers allemands, avec des matières premières qui viennent d'Allemagne aussi, donc forcément tout ça, ça a un coût. C'est beaucoup, on voit les finitions sont en effet très bonnes, donc c'est pas mal d'heures de travail. Oui. Il y a aussi des modèles en plastique, donc un peu moins haut de gamme forcément. Là, c'est plus aux alentours de 400 €. Donc en gros, au niveau des prix, pour résumer, ça va dépendre des matériaux, de la finition, de la taille forcément, mais comptez entre 400 et 600 €, ça va dépendre de la période aussi. Et puis si vous jugez ça à juste titre un peu trop cher, il y a des kits de fabrication qui comprennent juste la cuvette et les réceptacles que vous pouvez acheter pour une centaine d'euros. Effectivement, si vous êtes un peu bricoleur, vos toilettes à la sèche, vous en avez pour 250 au lieu des 400 à 600 €. Tu parles de 250 en ajoutant le coût du bois? Ouais, le coût du bois, les chevilles, ventilo, même je pense vraiment qu'on peut se faire une toilette sèche à 250-300 €. Oui, au moins à moitié prix, c'est sûr. Après, c'est la question qu'on s'était posée aussi. Il faut savoir le faire, bien le faire, avoir les outils, que ce soit bien hermétique, ça c'est pas forcément facile. Et puis, avoir le temps et le savoir-faire, et ça, c'est toujours la même question. Je pense que c'est le prix aussi de la facilité, définitivement. Et on vous l'a dit, vous le savez, si ça vous intéresse, le kit du bricolage ou les toilettes Trellino, on a un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à passer par celui-ci si vous voulez soutenir la chaîne. On touchera une petite commission. C'est pas mal pour les toilettes. Pas mal pour les toilettes. Et le code promo péripéties comme d'habitude. En tout cas, nous on est super satisfaits à l'utilisation de ce que nous ont apporté ces toilettes. Ouais, vraiment, on ne regrette rien du tout. Vous, dites-nous si vous envisagez de passer aux toilettes sèches, qu'est-ce que vous en pensez? WC chimique, WC écolo, dites-nous en commentaire. Et on remercie Fabienne et Benoît de Nouveau Monde qui nous ont fait découvrir ce système. Si vous n'avez pas vu la vidéo avec eux, c'est juste ici. Ils vous parleront, eux, de leur utilisation des toilettes en van. Ça peut vous intéresser également. Bon voyageur. Salut. Salut. Popo va faire popo.